Tout d'abord, on va enregistrer son document. Comme dans de nombreux logiciels, on fait Fichier, Enregistrer sous, on choisit la destination et le nom que l'on veut donner à notre document. Ensuite, tout l'intérêt d'Inkscape, c'est que ce logiciel utilise des calques. Donc on va commencer par afficher les calques. La première chose à faire, c'est donc d'aller dans le menu calque. Ensuite, on va tout en bas. Notez qu'on peut le faire apparaître avec majuscule CTRL et L. Et par défaut, le calque 1 apparaît. Donc ensuite, je vais importer mon image qui va me servir de modèle. Je vais dans Fichier, Importer, et je vais chercher mon image. Je valide. Ici, pareil, pour l'exemple, j'ai décidé de faire une carte administrative de la France. Je me sers de l'outil sélection, la petite flèche noire pour repositionner l'image. Je vais réduire en utilisant le même outil. Petite astuce, pour conserver les proportionnalités, on fait CTRL et on tire sur les coins. Une fois que mon image a la taille et la position voulue, je bloque mon calque en appuyant sur le petit cadenas. Et de sorte que mon image ne pourra absolument plus être modifiée. Enfin, on verra plus tard qu'on peut le faire, mais là, en tout cas, je ne pourrai pas faire de bêtises et la bouger. Je vais ensuite créer un nouveau calque en appuyant sur le petit plus dans le menu calque, je l'appelle cadre. Je vais ensuite sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je viens dessiner le cadre, et s'il s'agit en fait de la zone que je vais cartographier. Petite astuce, comme j'aime pas les coins carrés, je préfère les coins arrondis. Il y a une petite astuce qui consiste à aller chercher l'outil éditer les nœuds et les poignées de contrôle. Et tout en maintenant la touche CTRL appuyée, vous pouvez en fait arrondir les angles de votre rectangle, comme cela, et avoir un effet un peu moins anguleux. Enfin moi je préfère, après chacun voit. Je viens donc de créer mon cadre. Je peux modifier ses caractéristiques en utilisant le menu éditer les couleurs de l'objet. Si je prends l'onglet style et contours, je peux modifier les caractéristiques de mon cadre, de la ligne qui est autour. Moi personnellement j'aime bien prendre un pixel. Bon après c'est chacun voit en fonction de ses goûts. On peut également lui attribuer une couleur à ce cadre. Pour ça il suffit d'aller dans les menus en bas, vous choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple on peut prendre rouge. Après ici l'intérêt est réduit pour l'instant, puisqu'en fait on veut un cadre, juste un cadre, donc on va choisir l'onglet transparent. Ensuite, on n'oublie pas de verrouiller le calque, et comme ça, on se retrouve avec un cadre qui est fait. La suite dans le prochain épisode.